Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, tirage, j'ai dit sentimental, ça peut être amoureux, ça peut, disons, émotionnel, le cœur, ok. Ça peut être amoureux, ça peut également, vous pouvez peut-être vous y retrouver aussi dans l'amour que vous portez à vous-même, l'amour que vous avez pour des amis, de la famille. Bon, le cœur est impliqué, c'est le but du tirage. On va utiliser ces deux jeux-là. On commencera par prendre 3 cartes avec le tarot des jeunes sorcières pour voir un petit peu de quelle histoire de cœur, de quelle histoire d'amour on parle. Ensuite, on complétera avec une carte pour nous montrer ce qui fonctionne bien dans cette histoire, la direction qu'on vous invite plutôt à prendre parce que ça marche bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, où est-ce qu'on vous invite à être prudent, et puis comment va évoluer cette histoire, cette situation à cet instant T. Et pour finir, on prendra un message de l'oracle des amoureux. Et bien on est parti et on démarre avec les béliers. Alors pour les béliers, de quelle histoire d'amour on parle dans ce tirage? Bélier, de quelle histoire d'amour on parle dans ce tirage? Ok, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Ou est-ce qu'on vous invite à être prudent? Et comment ça évolue? Alors à cet instant T, quand vous regarderez cette vidéo. Sous le paquet, nous avons un 3 de bâton qui nous parle de faire des projets, d'être patient, d'être dans la préparation. Et alors j'aime beaucoup la représentation de la carte parce qu'on a deux personnages qui vont l'un vers l'autre. Donc c'est visiblement une situation où on avance, où on a envie de se retrouver. C'est peut-être pas forcément simple tous les jours, où il y a peut-être eu des moments qui n'étaient pas simples, ou peut-être que pour arriver à se retrouver, ça demande quand même ça demande de faire des efforts, ça demande de peut-être faire face à une certaine adversité, ou sans que ça soit vraiment de l'adversité. Disons qu'on y va tranquillement parce que c'est pas forcément l'autoroute, le boulevard pour avancer sans... Il y a un mot qui me manque là. On y va tranquille. Voilà, pour faire une synthèse, on y va tranquille avec la tempérance. Vous avez déjà... j'ai le côté chat échaudé, craint l'eau froide aussi. On a déjà... bah tiens, et je dis ça et puis j'ai le diable qui sort. On a déjà eu des moments qui étaient un peu compliqués, donc on va y aller tranquille. Ok, alors de quelle histoire on parle? 10 d'épée, diable et papesse, grande prêtresse. Là, il y a quelque chose, alors en finir avec de la pression, avec du contrôle, avec de l'obsession, une relation quand même où il y a beaucoup de la passion. Là, j'avais des bâtons. Il y a quand même pas mal de passion. Et puis, pour l'instant, ben, on ne sait pas tout. En fait, il y a des choses... le mental a beaucoup... Vous avez beaucoup cogité. Mais est-ce que c'est dans cette relation-là ou juste avant? Vous avez beaucoup cogité. Et puis là, bon, on arrête de se prendre la tête, en fait. Là, j'ai plus la sensation d'une relation où ça marche bien. Alors, pour ceux à qui ça parle de sentimental, etc., ça marche bien physiquement.
ça marche bien physiquement et puis on va pas chercher midi à 14 heures, on reste sur cette base-là pour l'instant, hein, on fait avec ça, on se prend pas la tête, on réfléchit pas, on fait pas des plans, on sait pas ce que ça va donner, on sait pas où on va, il y a des choses à découvrir avec la grande prêtresse, on se laisse guider par... alors, par ses pulsions, ça c'est sûr, mais on se laisse guider par ce qu'on ressent au jour le jour, et puis on y va tranquille. Voilà. On se rapproche. Ce qui est sûr, c'est que on se ressemble aussi. Il y a une envie partagée d'aller de l'avant. Il y a ce côté feu, hein, qui est votre élément, les béliers. Vous êtes animé par cette même énergie assez passionnée. Et en même temps, on ne va pas se prendre la tête parce qu'on s'est déjà pris des murs en fait. Donc, tranquille, on vit les choses. Le tout, c'est de trouver un équilibre en fait entre l'un et l'autre. Et puis, regardez comme elle s'éclate en fait. De rester d'un commun accord dans un périmètre dans lequel c'est ok pour les deux, vous prenez du plaisir et puis c'est bien. Les projets, on verra ça plus tard ou pas. La séduction, le magnétisme, vivre les choses là dans l'élan, c'est plus comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien? Allez, encore du bâton. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Bon, on a compris, elle est pratiquement nue. Donc, pour certains, ça ne sera pas tous les béliers, mais pour certains, clairement, là, physiquement, ça se passe bien quand même. Hein. Ce qui marche bien aussi, si on met le côté physique à part, ce qui fonctionne bien, c'est d'être pleinement vous-même. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le fait de se mettre en avant, c'est la fierté personnelle, c'est le dépassement d'épreuves. Donc je vous disais, j'ai la sensation que vous vous êtes pris la tête, vous vous êtes pris les murs, et là, on s'éclate, on se fait plaisir dans l'instant, et puis on verra bien où ça nous mène. Et ça, justement, ça vous fait du bien. Ce côté feu, ce côté magnétique, ce côté réussite, ce côté je dépasse les moments qui ont été difficiles, je suis dans l'élan, je vis les choses dans l'élan. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Bon, allez, encore du bâton. Alors, ce qui fonctionne moins bien ou à quoi faire attention? Ça pourrait partir un peu dans tous les sens. Avec le valet de bâton, là, on a un côté un peu brouillon. Et puis, moi, quand je regarde cette image, on peut avoir l'impression d'une célébration, comme des noces. Alors, on est plus en train de faire la fête que véritablement, on voit bien qu'il n'y a pas de bague au doigt ou des choses comme ça. Mais... de peut-être pas... de pas aller plus vite que la musique. Soit ça manque justement d'engagement, soit il y a peut-être quelque chose où au contraire ça va un peu trop vite. Il y a beaucoup de bâtons. Le diable, c'est quand même super dynamique. Le 10 d'épée, c'est aussi une énergie qui est très vive. Attention à pas déraper un peu ou à pas partir dans tous les sens parce que ça va très vite, trop vite. J'ai aussi cette sensation qu'on est ensemble et puis en même temps, c'est comme s'il y avait une forme de limite à être ensemble. Vous voyez, là, elles dansent, elles s'éclatent, mais elles ont chacune une chaîne autour du cou et elles vont pas aller plus loin que la longueur de la chaîne, en fait. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas non plus complètement libre.
Alors comment exactement, je ne sais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, qu'est-ce qui fait qu'il y a une forme quand même de limite, de restriction, d'entrave. Est-ce que c'est vous qui mettez des limites? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que le cadre a été posé? C'est sexuel, point. Est-ce que dans un autre registre, il y a des choses qui ont été pareilles, des règles qui ont été posées, où on peut partager ça et ça et ça, mais au-delà, non. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Vers quoi ça va? As d'épée. Ok, ah, j'aime bien d'avoir... on a un 10 d'épée dès le début et puis ça va vers un as d'épée. Donc partout où on se faisait des nœuds à la tête, partout où il y avait trop de pression, des inquiétudes ou des injonctions, il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis on se fait des films et on se raconte des histoires et et ça s'agite, surtout dans la tête évidemment. Vers quoi ça va? Ça va vers de la clarté. Ça va vers peut-être pour certains une décision. Alors qu'est-ce qui est décidé? Ça, c'est à vous que ça appartient. Mais l'état d'esprit est beaucoup plus clair. Il n'y a pas 10 épées qui font mal et qui nous clouent à terre. Il y a une seule épée, il y a un point de vue, il y a une idée, il y a une communication. Peut-être le fait de dire clairement aussi quelque chose, là où c'était un peu embrouillé, là où on ne savait pas trop. On annonce clairement la couleur, on prend une décision, on s'éclaircit l'esprit. Il y a quelque chose aussi qui s'éclaircit là où on était un peu dans une confusion, il y avait des choses à apprendre et à découvrir. Il y a une compréhension ou quelque chose qui est dit là où c'était plutôt secret avant. Quelque chose qui est dit et du coup ça fait relâcher une forme de pression. Regardez, regardez ce lapin, ce pauvre petit lapin. On sent que la sorcière s'amuse un petit peu. En fait, elle veut couper la pomme, mais le lapin a peur qu'on lui laisse ses oreilles, quoi. Donc là, c'est un petit peu ça. Il y a peut-être quelque chose qui vous mettait la pression, qui vous faisait peur, et quelque chose se clarifie. Par le biais d'une décision, d'une communication. J'ai l'impression que c'est vous aussi, hein, d'annoncer la couleur. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. De toute façon, la clarté, elle sera bonne pour tout le monde, hein. Là, j'ai vraiment une notion d'équilibre avec la tempérance et le 6 de denier, de chercher, alors la communication non violente, de chercher des rapports équitables, des rapports gagnant-gagnant, que tout le monde soit heureux et y trouve son compte là-dedans. Donc n'hésitez pas à vous exprimer en fait. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans cette situation. Ok, quel est le conseil pour finir? Quel est le conseil pour finir de l'oracle des amoureux? Ça met plus de temps qu'avec les tarots. Je suis beaucoup plus empâtée avec ces cartes-là. Elles sont pas faciles. Hop là, ça y est, il est là. Regardez la belle image. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, on est en train de vous dire, cet as d'épée, peu importe ce que ça va être, peu importe quelle décision tu vas prendre ou quelle décision aura été prise par l'autre, alors, vous quand même, peu importe quelle décision vous allez prendre, ça vous apporte quelque chose. On vous le disait en force,
tu te mets en avant, tu es, t'es pleinement toi-même aussi, hein, tu te montres exactement comme tu es, et puis voilà, ça peut être, on voit que, alors elle a peut-être froid, tout simplement, elle peut se sentir aussi un petit peu mal à l'aise parce qu'elle est, elle est vraiment pas beaucoup vêtue, mais tout est ok et ça vous apporte quelque chose en fait. Donc retenez qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Et tout ce que vous vivez, tout ce que vous allez décider, ben, c'est quelque chose de bon pour vous, qui va vous apporter de la réussite, qui va vous apporter de la force, de la fierté personnelle, qui va vous apporter quelque chose. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, je vous invite à le faire et puis à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu quand je publie de nouveaux tirages. Et puis toutes ces choses-là, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements et tout ça, ça contribue. Je vous en remercie par avance parce que ça contribue à faire remonter la chaîne dans les résultats YouTube et puis du coup à permettre à d'autres personnes d'avoir elles aussi des messages qui leur seront, j'espère, également utiles. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses les béliers, prenez bien soin de vous, soyez heureux et on passe maintenant aux lions. Alors, les lions, de quelle histoire d'amour on parle dans ce tirage pour les lions? Alors, de quelle histoire d'amour on parle pour ce tirage avec les lions? Ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? Qu'est-ce qui fonctionne bien, du coup c'est plutôt la direction qu'on vous invite à prendre. En tout cas, c'est les ressources. Qu'est-ce qui, en revanche, fonctionne pas bien? Et là, on vous dit attention. Et vers quoi elle va à cet instant T? Et à partir de cet instant T, vers quoi elle va, cette relation? Après, vous avez toujours, évidemment, votre libre arbitre. Ça reste, comme tous les tirages que je vous propose, une météo. Alors, le 6 de denier, du laisser aller, une forme de lâcher prise. Alors, une forme de laisser aller, de lâcher prise, parce qu'il y a un équilibre. Alors, il y a un équilibre ou il y a une recherche d'équilibre. Le 6 de denier, c'est les rapports gagnant-gagnant, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, de se laisser aller dans une situation qui, waouh, regardez, comme on a avec la reine de coupe derrière, de l'abondance, de l'empathie, de la compassion, de l'amour, évidemment. Cette reine de coupe, elle aime aimer, elle aime être aimée, elle a envie de tout ça, elle est tellement créative, pleine d'intuition, de sensibilité. Donc ouais, vous vous laissez aller à l'amour, vous vous laissez aller à la sensibilité, vous vous laissez aller à... 6 de coupe, pour certains, il y a une relation avec une âme sœur, là. Grande prêtresse, des choses à découvrir, il y a de la joie, il y a de la spiritualité, il y a de la gaieté, il y a quelque chose d'assez sympa. Alors pour d'autres, c'est aussi se laisser aller à travers les choses de l'amour, en sachant que pour justement ouvrir votre cœur et vivre les choses au mieux, ça vous fait passer par une page à tourner. Tourner la page sur des souvenirs, sur une ancienne relation, sur une façon d'être, sur une forme de nostalgie. Il y a peut-être un travail aussi d'introspection pour voir. Des fois, on est célibataire depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, et puis finalement, énergétiquement,
on n'a toujours pas fait le deuil de la précédente relation, on est toujours énergétiquement, on est toujours en couple quelque part. Donc il y a peut-être pour certains une forme de nettoyage aussi de ce côté-là. Alors, de quelle histoire on parle? 8 de bâton, 10 d'épée et 10 de bâton. Ok, bon bah là vraiment, hein, regardez ce 8 de bâton, regardez comme cette sorcière, elle est en train de transformer le crapaud en prince charmant, si mon focus veut bien. Voilà, donc c'est vraiment, vous êtes dans une situation où littéralement c'est ça. Alors, il ne s'agit pas de transformer l'autre de crapaud à prince charmant, j'en postillonne sur mes cartes, ça arrive. C'est de lâcher 10 d'épée plus 10 de bâton. Alors là vraiment, j'ai de la lourdeur, j'ai les deux côte à côte, c'est même du burn-out, quoi. C'est... on n'en peut plus. Alors, dans quelle mesure les choses de l'amour, ça vous a pesé, mais un truc de dingue pendant un moment, où quelque chose qui vous pèse dans cette situation, soit parce que c'est mal vécu et il y a clairement quelque chose à laisser aller, à laisser partir, à tourner la page, pour adopter de la nouveauté, de mieux en profiter, se tourner vers une nouvelle relation, ok. Pour d'autres, c'est la façon de vivre cette relation, c'est peut-être pas la relation en elle-même, enfin, je veux dire, vous êtes peut-être avec la bonne personne, mais il y a de la pression, il y a peut-être trop d'activité. Là, j'ai une forme de tourbillon, 8 de bâton, 10 d'épée, 10 de bâton, mais c'est waouh, on ne sait plus où on habite, quoi. Alors, est-ce qu'il y a eu un trop-plein beaucoup de communication, beaucoup d'activités, beaucoup de déplacements. On a beaucoup réfléchi, on avait beaucoup de choses à faire, on a pris beaucoup de responsabilités sur le dos. J'ai envie de vous dire, c'est une relation qui n'est pas nécessairement mauvaise, ou voilà, il peut y avoir de l'amour et vous pouvez être content, heureux avec cette personne depuis déjà un moment. Mais là, j'ai envie de vous dire, à cet instant T, c'est pas de tout repos en fait. C'est vraiment pas de tout repos. Ou alors, ça n'a pas été de tout repos, et puis maintenant, on essaye avec les 10, on est arrivé au bout, on boucle le cycle. On se laisse aller. On se laisse aller, la reine de coupe, elle pacifie les choses. Le 6 de coupe, je vous disais, on fait la paix avec le passé. C'est une carte qui peut parler de pardon. Est-ce que vous avez des choses à vous pardonner? Est-ce que vous avez des choses à pardonner à l'autre? Avec la grande prêtresse, alors là, il n'y a pas d'activité dans tous les sens. La grande prêtresse, elle écoute, elle observe, elle apprend, elle ne s'agite pas dans tous les sens. Donc, il y a quelque chose qui après s'être beaucoup agité, qui redescend, là, se pose, ça se transforme. Soit ça s'agite encore, mais de toute façon, vous êtes au bout de ça. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Ok. Alors, ce qui marche bien dans cette situation, c'est vraiment cette notion d'équilibre. On l'a encore avec le 6 de denier. Alors, ce tarot, il est assez particulier parce qu'on a souvent des représentations qui ne sont pas raccord avec le sens des cartes et qui sont souvent en raccord avec d'autres cartes. C'est un peu comme s'ils avaient voulu brouiller un petit peu les pistes. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, par contre, ceux qui trouveraient ça sympa et qui auraient envie de débuter le tarot avec celui-là, moi je le conseille pas parce que finalement, ça peut vraiment vous faire apprendre les cartes, enfin vous induire en erreur au niveau du sens des cartes. Je referme la parenthèse, je sais pas pourquoi je vous dis ça, si je vous dis ça, c'est qu'il y a peut-être juste une personne pour qui c'est juste d'entendre ça, mais voilà. Donc, le 6 de denier est une carte, je vous le disais, qui parle d'équilibre. Ça saute pas aux yeux quand on voit l'image, mais c'est le cas. Et la justice, dans ce qui marche bien dans cette relation,
parle aussi d'alignement, d'équilibre, de prendre ses responsabilités, d'avoir du discernement et possiblement pour certains de prendre une décision d'en finir avec, avec ce qui est lourd, avec ce qui est fatigant, avec... qu'est-ce que vous avez à décider? Il y a quelque chose qui vous permet de, à travers tout ce truc là, comme si le 10 d'épée, le 10 de bâton avait eu pour effet justement de vous amener à une meilleure décision, à un meilleur équilibre, à un meilleur alignement. La décision, c'est pas forcément, peut-être que pour certains c'était la décision d'arrêter, mais ça peut être on décide d'emménager ou pas, ensemble, on décide de créer ça dans notre couple, on décide de... Il y a plein de choses qui peuvent se décider. Mais il y a quelque chose qui se clarifie aussi et qui se pose. La justice, c'est comme la papesse, elle ne s'agite pas dans tous les sens. Donc là où ça a fait beaucoup de bulles, le bon côté, c'est que ça vous a permis d'apprécier et de rechercher l'autre aspect où on se pose, on observe, on apprend, on pèse, on analyse, on s'emballe pas non plus, parce que alors là, l'emballement, c'était pas forcément de l'emballement dans le sens agréable du terme. Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça se décline pour vous, cette situation, et puis effectivement cette justice, est-ce que c'est une décision que vous prenez, est-ce que c'est un alignement, un équilibre, un meilleur équilibre que vous cherchez aussi? Je suis toujours ravie de vous lire, merci pour toutes les personnes, à toutes les personnes qui commentent, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours, c'est intéressant pour moi, mais c'est intéressant aussi pour les personnes qui regardent aussi dans les commentaires, parce que ça permet de se rendre compte à quel point des énergies générales peuvent quand même correspondre à des histoires de vie qui sont différentes, mais pour lesquelles il y a quand même le même fil conducteur. Ce qui ne fonctionne pas dans cette situation, à quoi faire attention, l'impératrice. Alors là, il y a ce côté miroir. Attention à comment vous vous percevez dans cette situation. Qu'est-ce que vous vous racontez de vous? Là, il y a un manque de confiance en vous. Vous avez l'impression de manquer de séduction, ou où il y a quelque chose qui n'est pas aligné en termes de séduction. Il y a une espèce de façade où on cherche à séduire alors que c'est pas de la séduction qu'on veut, c'est de l'amour. Alors la séduction peut mener à l'amour, mais ça manque de projet aussi peut-être. On n'arrive pas à se projeter. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les deux? La communication, c'est pas facile. Il y a peut-être, pareil, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les deux? Le fait de se mettre un petit peu, on se met un peu en hauteur là. Je suis sur ma branche et puis... je suis pas tellement en contact avec l'autre en fait. Il y a cette notion de vision, de regarder en face. Pas facile de regarder la justice, elle sait regarder en face. Et là, on a cette impératrice qui se regarde. Pas facile de se regarder soi. Soit vous voyez bien les choses en vous-même, mais ça vous plaît pas trop. C'est en ce sens-là que c'est pas facile. Soit, en fait, vous les voyez pas, cette grande prêtresse, et vous avez des choses à découvrir. Il y a une invitation à davantage vous tourner dans votre intériorité pour y découvrir certaines réponses. En tout cas, il y a un manque, pour moi, il y a un manque de confiance, d'avoir été tellement challengé, sollicité, je crois plus trop en moi, j'ose pas, est-ce que je vais y arriver, est-ce que...
Est-ce que je peux plaire? Est-ce que je peux me projeter aussi? Il y a toutes ces questions là qui vous ont quand même assez taraudé. Vers quoi ça va? 4 de bâton. Bon, très bien. 4 de bâton, c'est de la stabilité. Alors là encore, 4 de bâton, d'habitude, on a des personnages qui dansent, qui sont en mouvement, parce que c'est la joie, c'est la célébration, c'est l'engagement. Ici, on a un personnage qui dort, qui fait davantage penser d'ailleurs aux 4 d'épée, où là, on a un personnage qui dort. Donc, moi, je fais un mix avec les deux. Il y a quelque chose au sein de cette relation qui quand même est posé, est stable, est sécure. On a du 4. Il y a une forme d'engagement. Est-ce que c'est un engagement vis-à-vis de vous-même, de mieux vous aimer, de mieux vous observer, de plus partir dans des trucs là où c'est délirant et du coup c'est compliqué de vivre une relation épanouissante si en vous-même ça fait des bulles de tous les côtés. Ça peut être aussi de trouver quelque chose de plus stable en vous, mais avec l'autre aussi. Il peut y avoir eu beaucoup de choses. Je parlais de décisions à prendre. Peut-être que certains ont pris la décision, par exemple, d'emménager ensemble. Déménagement, emménagement, faire les cartons. Déjà, un déménagement en soi, quand le couple est déjà posé depuis un moment, c'est toujours des moments de stress, même si c'est voulu, choisi, c'est toujours des moments de stress parce que ça sollicite beaucoup. Mais alors, a fortiori, si en plus vous êtes dans une relation où c'est un démarrage, c'est un début, c'est un premier cap à passer, de pour la première fois vivre ensemble, tu parles, Charles, que t'en as du 10 d'épée et du 10 de bâton, quoi. Évidemment, ça vous a mis une pression de dingue, et puis et en même temps, c'était aussi pour toutes ces étoiles, pour réaliser des rêves et pour vivre des trucs, mais bon, ça a été super fatigant, quoi. Donc là, en résultat, vers quoi ça va? Ça va vers quelque chose qui se stabilise, qui est engagé et qui vous permet de vous reposer. On laisse redescendre toutes ces bulles-là que ça a fait. Donc pour moi, c'est une très bonne chose d'avoir ce 4 de bâton en résultat. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Il y a des forces à récupérer. Il y a des forces à récupérer et puis dans ce que vous vivez, de laisser aussi les choses se décanter pour vous apercevoir. Vous savez, la métaphore elle est connue de l'eau qui est boueuse, enfin qui est pas claire, quoi. Justement, c'est parce qu'il y a plein de particules en suspension et c'est pas en secouant l'eau tout le temps qu'on va y voir plus clair dans l'eau. En revanche, arrêtez de toucher l'eau, laissez le verre sans y toucher pendant un moment et puis les particules vont finir par se déposer au fond. Et là, vous avez besoin de laisser quelque chose se décanter pour voir plus clair. Vous allez voir plus clair dans ce qui est peut-être... C'était peut-être agréable, attirant, ok, mais il y a des choses qui, à la longue, peuvent aussi être un peu néfastes. À l'image de ces bonbons et de toutes ces friandises, c'est bien sympa, c'est bien mignon, on en a envie, on va se gaver de tout ça. N'empêche que à la longue, se nourrir que de ça, le système digestif va pas être d'accord, les dents vont crier au secours, et puis on va pas être, le corps va pas être bien nourri en fait avec cet excès de sucre. On va finir par se créer des carences, des choses qui tournent pas rond en fait dans le corps à bouffer que des sucreries. J'ai cet effet-là également, dans le fait de laisser décanter pour observer métaphoriquement qu'est-ce qu'il y a eu comme entre guillemets cochonnerie que vous avez peut-être un peu trop consommé dans cette situation, dans cette relation, et pour lesquelles ça serait bien de mettre le haut là parce que
ça sera plus sain après. Alors, quel conseil? Alors là aussi, je ne sais pas exactement, ça me vient, je vous le livre, mais si vous avez envie de partager dans les commentaires, si ça vous parle, si vous avez envie d'expliquer dans les commentaires qu'est-ce que ça peut bien symboliser, je suis preneuse. Alors, le conseil pour les lions dans ce tirage. Quel conseil pour les lions? Hop. Bon ben voilà, on n'aura pas, j'ai pas eu le temps de dire ouf que ça s'est retourné tout de suite. Regardez, une colombe. Paix, je vous parlais de laisser décanter, d'accord, alors que ça s'est beaucoup trop agité. Tranquille. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, c'est très clair, quand je vous disais qu'il y a des choses qui se décantent et de laisser décanter les choses, c'est également derrière cette reine de coupe qui est très intuitive et puis cette grande prêtresse qui a des choses à découvrir. Une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est plutôt sympa de découvrir une bénédiction. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Toutes ces choses-là, les likes, les partages, les abonnements, tout ça, ça permet à la chaîne de vivre, de grandir, d'être davantage trouvé dans les moteurs, dans le moteur de recherche de YouTube. Et du coup, ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ces messages. Si ça peut aider le plus grand nombre, ça a toujours été le but aussi de ces tirages, de vous aider à être plus heureux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, les lions, prenez bien soin de vous, une jolie bénédiction, un joli cadeau. Et on passe maintenant, pour finir, aux Sagittaires. Les Sagittaires, de quelle histoire on parle, les Sagittaires? De quelle histoire de cœur, de quelle histoire d'amour on parle, les Sagittaires, dans ce tirage? Alors, ça se retourne, j'en ai deux qui se retournent, 5 de coupe et la tour, ok, d'accord, il y a une séparation, une prise de conscience, hein, il y a un truc là qui vous ébranle. Hop, ça c'est pour l'histoire. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire de cœur, hein? Qu'est-ce qui va bien? C'est quoi le cadeau? Vers quoi on vous invite à aller? Qu'est-ce qui, au contraire, ne fonctionne pas bien? Où est-ce qu'on vous dit attention, attention? Et vers quoi elle va, cette situation? Ok. Alors, valet de denier au dos du paquet. Vous êtes en train de faire au mieux dans les circonstances, de chercher comment vous vous y prenez, avec de quoi vous disposez dans cette situation. Faire le bilan aussi un petit peu de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je peux faire dans la matière, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui... On ne se précipite pas. Les deniers, c'est tranquille, on a un pendu derrière. On ne se précipite pas, vous prenez votre temps, vous avez besoin aussi de voir les choses différemment. Visiblement, il y a quelque chose quand même qui vous a secoué, donc il y a ce besoin de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle, de peut-être considérer comment vous avez été bloqué pendant un moment et comment vous êtes en train de vous débloquer. Pourquoi? Pour se laisser aller à l'amour avec le valet de coupe.
pour initier soit une nouvelle histoire, un nouveau coup de cœur, soit du renouveau au sein d'une situation existante. Waouh, valet de coupe, 10 de coupe, 10 de denier, punaise. Alors là, vous avez un trio, c'est jackpot, quoi. C'est oui, c'est d'initier la nouveauté, mais alors derrière, c'est grand bonheur, beaucoup d'amour avec le 10 de coupe, c'est grand bonheur d'amour et abondance d'amour, de plaisir et abondance de sérénité, dans la matière aussi. C'est vraiment la richesse dans tous les sens du terme, le 10 de denier. Donc il y a quand même une étude qui est faite, mais une étude assez pratique quand même, une étude qui est faite pour trouver quelque part la bonne combinaison pour aller vers un idéal de bonheur, d'amour, de construction. C'est comment je m'y prends pour aller vers ça. Là, l'idée, c'est pas comment je m'y prends pour cumuler un max de rencontres sur mon tableau de chasse mythique, hein. Rien à voir, hein, mais alors pas du tout. C'est c'est pas ça, hein. C'est vraiment une envie de bonheur, de famille, de construction, d'être ensemble, de soutien, de respect mutuel, de chaleur, de partage, d'être avec sa famille d'âme, toutes ces choses-là. Alors, l'histoire. Ok. Bon, là, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a une envie de construction. Et vous êtes peut-être quand même avec quelqu'un. Mais là, dans l'idée, c'est je reviens à moi. Je reviens à moi et j'observe comment je me suis peut-être empêchée avec le 9 de denier qui représente l'autonomie, l'indépendance. Comment je me suis empêchée de compter sur moi, de me faire du bien par moi-même, pour moi-même, de ne pas avoir besoin. Dans l'absolu, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux, pour vous sentir dans l'abondance, pour vivre au quotidien, pour vous débrouiller, à payer vos factures, à avoir un toit sur la tête, à avoir des activités qui vous plaisent, à vous éclater dans votre travail. Là, j'ai ce côté, en fait, j'ai pas besoin de l'autre pour tout ça. En revanche, être ensemble pour que ça soit du plus, du mieux, pour partager encore plus de bonheur, de sécurité, d'abondance, de toutes ces choses qui font que c'est super agréable, là oui. Il y a quelque chose aussi, un changement d'état d'esprit. Alors peut-être que quelque chose vous a secoué dans la matière et ça vous a fait prendre conscience de certaines choses. Pour d'autres, c'est peut-être suite à un travail personnel, mais vous voyez les choses différemment, là où vous étiez peut-être focalisé sur ce qui ne marchait pas, sur ce que vous n'aviez pas, sur ce que vous n'aviez plus, sur ce que vous n'auriez jamais, sur des projets que vous faisiez, des trucs en fait où vous saviez très bien que ça ne pouvait pas fonctionner. Tout à coup, tout ça, toutes ces idées-là, elles volent en éclats. Et au lieu de vous focaliser sur ce qui ne marche pas, vous vous focalisez sur ce qui marche bien. Il y avait peut-être l'idée aussi que c'est pas pour moi, je peux pas séduire, je peux pas être aimé, je mérite pas, ou je sais pas quelle autre salade vous étiez, vous aviez pu vous raconter éventuellement. Mais ça aussi, c'est la tête en fait qui se prend l'éclair, ça fait exploser la tête, le siège des pensées qui enfermait. Après, la base, la tour en elle-même, il y a quelque chose qui est bien solide et qui tient le coup. Est-ce que vous vous étiez enfermé? On s'enferme dans des tas d'idées, hein.
Je parlais de Mythique tout à l'heure. On peut très bien rencontrer quelqu'un avec qui se marier sur Mythique, hein. C'est pas forcément que des relations physiques. Est-ce que vous étiez enfermé par exemple dans l'idée que les rencontres sur internet, on tombe que sur des tarés ou sur des relations avec lesquelles il n'y a pas dans lesquelles il n'y a pas d'avenir? Ça peut être une idée enfermante. Et comme, je le dis souvent dans les tirages, ce qui vibre à l'intérieur, on le crée à l'extérieur, on est tous créateurs, créatrices de notre vie, tant qu'on a ce type de croyance-là, quelque part, c'est ce que vous allez créer, c'est ce que vous allez rencontrer aussi. Si en revanche, vous faites exploser cette croyance en disant mais bien sûr que si, je peux être pleinement moi-même, me présenter comme je suis, dire que j'ai envie de quelque chose de solide, de stable, et puis bien sûr que oui, je peux rencontrer quelqu'un qui a les mêmes envies que moi, et bien sûr que oui, ça peut mener à une vie de famille, à un mariage, à quelque chose de solide qui va durer pendant longtemps. Oui, ça existe. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible pour moi. Dès lors que vous ouvrez ces possibilités-là, vous pouvez très bien les créer dans la matière, en fait. Donc là, il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement de regard par rapport à votre, je vais y arriver, votre capital séduction aussi, la façon dont vous vous perceviez. Je peux séduire, je peux plaire. Là aussi, il y a quelque chose qui se libère. J'ai vraiment une métamorphose. Les personnes qui sont concernées par cette situation, par ce tirage, c'est vraiment un éclatement pour être une libération. Voilà, c'est une libération. Alors, comment, à travers quoi, à travers quelle prise de conscience, quelle remise en question, ou quelle libération aussi dans la matière, vous passez pour vous sentir pleinement vous-même et puis ouvrir toutes ces portes vers le bonheur. Si vous avez envie de partager ça dans les commentaires, merci d'avance parce que ça sera chouette d'avoir vos différents retours pour illustrer ça parce qu'il y a tellement de possibilités. Mais voilà, je le sens vraiment comme quelque chose qui... enfin, on respire, quoi. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation, dans cette histoire? 6 de coupe, on tourne la page sur le passé, on fait la paix avec le passé, on en a fini avec avec la nostalgie, avec les regrets. Le 6 de coupe, c'est une énergie de légèreté aussi, de spontanéité. C'est l'âme sœur également, le 6 de coupe. Alors pour ceux qui ont envie ou qui sont en train justement, ça peut être le coup de foudre, hein, d'avoir... alors pour moi la tour, le coup de foudre, c'est si j'avais des cartes de coupe, si j'avais eu le valet de coupe à côté, si j'avais eu le cavalier de coupe à côté ou l'as de coupe à côté, je vous aurais tout de suite dit, là il y a vraiment un coup de foudre, un truc... bon, maintenant ça peut aussi... Prenez comme ça vous parle. En tout cas, cette notion de tourner la page, de se libérer de quelque chose pour pouvoir vivre le bonheur, l'amour, le partage, la construction, clairement, oui, avec le 6 de coupe. Et peut-être au passage, pour certains, d'avoir rencontré une personne qui vous convient tellement, avec qui vous avez... c'est la bonne personne pour réaliser vos rêves dans l'état actuel des choses à cet instant T. J'aime pas dire toujours, jamais, parce qu'en fait ça n'existe pas. Il y a peut-être des couples qui dureront jusqu'à la mort, et tant mieux pour vous. Mais quand on dit c'est la bonne personne, oui, c'est la bonne personne, ici et maintenant. Et peut-être que ce qu'on va vivre, ça va être pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, mais peut-être que dans 30 ans, ça ne sera plus la bonne personne. On ne sait pas. Et le but, c'est pas de savoir, en fait. C'est simplement de sentir qu'effectivement, là, maintenant, libération, bonne personne, tourner la page et débloquer, se tourner vers ce qui fonctionne, vers là où il y a des réalisations possibles, ce qu'on veut, en fait. Réalisation, construction, bonheur, ensemble. Ce qui ne marche pas,
Attention à quoi? Attention au 7 de bâton. On est sur la défensive avec le 7 de bâton. Donc attention à pas vous enfermer, à pas vous barricader dans des... à pas chercher à trop vous protéger. Ce jeu, il est particulier parce que les représentations qui sont faites sur les cartes ne coïncident pas toujours avec le sens premier de la carte. Là, je ne saurais pas que c'est un 7 de bâton. Je penserais plus à un 6 de denier où on parle d'équilibre dans le donner, dans le recevoir. Bon. Mais c'est intéressant parce que ça apporte un mix entre les deux. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de se projeter trop loin aussi. Là, il y a une libération, il y a un retour à vous. Et d'être dans cette énergie aussi, j'en ai pas parlé, d'enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous éclate, vous? Qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous? Parce que si on veut voir trop loin, le miroir, la boule de cristal, si on veut voir trop loin, là, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Il peut y avoir également un effet miroir dans cette situation ou avec cette personne où c'est là que ça vous déstabilise et que ça vous chamboule quand même parce que l'autre vous montre en pleine face des choses que vous n'arriviez pas à voir. On change de point de vue, que vous n'arriviez pas à voir en vous et vous étiez bloqué sur certaines choses. Donc ça secoue et c'est pas toujours confortable. Et ça peut amener justement à se mettre sur la défensive. Donc attention à ça. Dans l'échange, il y a quelque chose qui n'est pas, pour l'instant, toujours pareil, à cet instant T, il y a quelque chose qui n'est pas raccord dans l'échange. On n'a peut-être pas pour l'instant les mêmes visions. Hein. C'est la boule de cristal, c'est symboliquement pour voir l'avenir, le miroir pour voir son propre reflet. Il y a quelque chose qui est peut-être pas en phase dans vos visions respectives. Une fois encore, voir les choses sous un autre angle. J'ai aussi j'aime bien la posture de ce valet de coupe, parce que quand on est... hop là, je suis partie un peu trop loin. J'aime bien cette posture-là, parce que quand on est dos à dos, comme ça veut dire qu'en fait, on a, à nous deux, on a une vision à 360 degrés, comme ça. Souvent, on représente les amoureux l'un face à face. Mais ça veut dire que... en se regardant l'un l'autre, on est aussi enfermé dans notre petite bulle et dans notre petit monde. Alors que quand on est en contact, mais de cette manière-là, on est dans une complémentarité qui fait que on peut quand même tourner la tête et puis se regarder, mais on voit le monde est beaucoup plus large. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, à prendre quelque chose dans un autre sens, pour une fois encore, libérer, élargir, avoir une marge de manœuvre qu'on n'avait pas avant, pour aimer, pour créer, pour vivre le truc. Peut-être que pour certains, la libération, c'est de se libérer d'un couple. Hein. Là, j'ai plus la sensation que vous avez une envie de construction, mais peut-être que pour certains... le 10 de couple, le 10 de denier, la construction, la famille, le bonheur, tout ça, vous l'avez eu, très bien, mais vous êtes arrivé au bout du truc, et puis il s'agit de faire autre chose. Pour d'autres, vous êtes déjà dans une relation, construction, bonheur, tout ça s'est posé depuis bien longtemps, et puis voilà, il y a de l'amour, et puis c'est ok. Mais il s'agit, la libération, il s'agit de sortir peut-être d'une forme de train-train dans lequel on s'est enfermé, et puis de faire des nouveaux projets ensemble, de vivre quelque chose de nouveau pour peut-être donner
un nouveau souffle à cette relation. Vers quoi ça va? La Lune. Alors, là, je ne peux pas trop vous dire vers quoi ça va. Avec la Lune, en fait, on ne sait pas. Ça va vers... alors, ça va vers de l'introspection. Ça va vers beaucoup de sensibilité, d'émotivité, d'intuition. Ça va également vers des doutes, des peurs, des insécurités, parce que précisément, on est dans la confusion, on est dans l'ombre, on est dans la nuit, et on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Voilà vers quoi ça va, cette situation. Donc, comme à l'image de ce valet de denier, bah écoutez, on jongle et puis on fait au mieux, quoi. On fait au mieux avec l'existant. C'est pour ça qu'on vous disait, voilà ce qui fonctionne pas bien dans cette histoire à ce stade, et puis voilà à quoi faire attention aussi. Et je vous parlais de vision. Ben non, on n'a pas de visibilité à plus long terme. Le chemin, pour l'instant, visiblement, c'est aussi de traverser cet espace, cette zone d'ombre. C'est de traverser ce que vous êtes, ce truc qui vous chamboule là, qui vous permet d'aller plus à la rencontre de vos parts d'ombre et de votre intériorité, parce qu'il y a des choses à découvrir, il y a des choses à comprendre, et encore une fois, pour la 10e fois, quelque chose à voir autrement, lâcher prise, vous laisser aller. Donc tout est juste, et cette lune, elle est là aussi pour de l'incubation. À la fois, il y a de la confusion, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en même temps, il y a de la gestation, c'est comme une graine. Une graine, c'est toujours plein de promesses. Maintenant, on ne sait pas si elle va pousser ou pas, si elle va germer ou pas, et puis si elle germe et qu'elle pousse, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on sait déjà quel type de graine c'est? Est-ce qu'on sait ce qui va pousser? Si on sait ce qui va pousser, est-ce que ça donnera des fruits ou pas? Est-ce que les fruits seront bons? Enfin, c'est autant de questions auxquelles on n'a pas de réponse, et puis les réponses, on les aura au fur et à mesure qu'on avancera. Et quelque part, cette lune, bah, c'est tant mieux, parce que là où il y avait une tour, où c'était enfermant, là où il y avait le côté accroché et empêché du pendu, où je suis accroché à ma branche là, et puis je me suis mis en stop tout seul, toute seule, et puis j'arrive plus à avancer. Et ben c'est très bien, parce que ça se libère. Donc il y a de la confusion, mais au moins il y a de l'espace. Alors que là, avec la tour, le mental peut vouloir dire ah mais moi je sais, on a fait des plans, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis finalement, le mental s'aperçoit, enfin bon, la prise de conscience, c'est que si je sais une chose, c'est que je ne sais jamais rien. Et si je sais une chose, c'est qu'on ne peut jamais présager de où ça va aller. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est vivre l'instant présent. C'est tout. Et le vivre au mieux. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Sagittaires, là-dedans. Le conseil pour illustrer, pour terminer, pour enrichir ce tirage et cette histoire, pour éclairer peut-être un petit peu cette lune. Quel conseil pour les Sagittaires dans ce tirage? Quel conseil pour les Sagittaires dans cette histoire, dans ce tirage? Wow, alors non, là c'est parti dans tous les sens, donc non. C'est vraiment à l'image de la Lune. Alors c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à manipuler ces cartes-là, mais vous êtes le dernier signe en fait que je fais. Et même si j'étais toujours un peu empotée avec ces cartes-là pour les autres, c'est juste la première fois que ça part dans tous les sens. Voilà, ça y est, j'en ai une qui est sortie. Je vous la montre.
Voilà, et le message. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, la tour, on se raidit, le pendu où je m'accroche, je vous en ai parlé. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je venais de vous dire, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de vivre l'instant présent et puis voilà, au fur et à mesure, on découvre, en faisant le chemin, on découvre où ça mène et c'est exactement ce qu'on vous dit. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, si elle vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et puis à activer la petite cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Et puis également à travers tous vos partages, vos likes, vos commentaires, tout ça, ça permet à la chaîne de grandir et de remonter aussi dans les résultats de YouTube, d'être davantage mise en avant et du coup ça permet à d'autres personnes qui peuvent elles aussi avoir besoin d'éclairage et d'entendre certains messages de les avoir. Donc je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles surprises et puis laissez-vous aller au bonheur. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Prenez soin de vous.